était une fois un gars qui se regardait en gros plan dans le miroir de la salle de bain. Non pas pour examiner les poils de son nez ou péter les points noirs, mais pour admirer sa nouvelle denture. Une merveille. 4 500 € en Tunisie, hôtel et infirmière compris, pour 40 ou 50 dents en porcelaine. Il sourit, il ressourit, de face, de côté, en reculant d'1 mètre, à 10 cm de la glace, et ses yeux brillent de joie. Il y a longtemps qu'il ne s'est pas vu aussi beau. Lui qui ne riait jamais à gorge déployée et mettait une main discrète devant sa bouche lorsqu'il devait prononcer. Le voilà aux anges. Pour peu, il l'éviterait de bonheur. Pourtant, le mec, il n'avait pas des dents pourries. Non, elles étaient même très correctes. Mais dans sa profession, présentateur du journal télé à la une, en prime à 20 h. Il était temps. Grand temps de faire l'investissement. Cette fois-ci, Angèle, tu peux repasser. Même en couchant avec Bernard, tu ne réussiras pas à piquer ma place. Les petites vieilles, elles m'adorent. Et les femmes d'âge mûr m'envoient des sacs entiers de courrier. Angèle Ridel, une grande blondasse prête à tout. Si vous voyez Bernard, vous comprendriez. Prête à tout pour faire son trou, sans jeu de mots. Quand on pense qu'elle était Miss Charleroi il y a 10 ans avec un diplôme de coiffeuse et qu'elle présente aujourd'hui le journal de 13 h. Bon, si on veut être tout à fait objectif, il faudrait ajouter que notre dentiste ne vaut guère mieux. Après tout, il a mis 6 ans pour s'accacher ses 3 années d'économie et sa réussite. Il la doit plus à son charme incontestable et ses amis politiques qu'à son QI. Soit, on n'est pas là pour philosopher, mais pour raconter une histoire. Même qu'elle démarre à l'instant, avec le bruit sec de la boîte aux lettres qui se referme derrière le facteur. Jean Dirix, c'est le nom de notre héros, si on peut appeler ça un héros. Il traverse le couloir et ramasse le courrier qui s'est répandu sur le sol. Il reconnaît tout de suite les logos d'Electrabel et de Belgacom et jette les plis sur la tablette du meuble miroir. Des factures de gaz ou de téléphone, ou plus exactement, des rappels qu'il faudrait bien payer un jour ou l'autre. Puis, son œil encore avachi du matin s'arrête sur une enveloppe allongée de couleur brune, qui semble légèrement renflée. Il la ramasse, il la soupèse, elle contient des documents. Il note qu'il n'y a pas d'expéditeur au verso et se décide enfin à l'ouvrir avec les doigts en arrachant le rabat. On dirait un truc publicitaire avec des billets de Monopoly, genre « Vous êtes notre millionième client et recevez à ce titre ces bons cadeaux qui... » Il s'apprête à déchirer le folder lorsqu'un détail arrête son mouvement dans l'air. Ces billets ont l'air vachement vrais. Ils reluisent légèrement et il reconnaît, la gorge nouée, le petit hologramme qui change d'image lorsqu'on incline la coupure. En plus, les bifetons sont verts, comme ceux de 100 €. Ses doigts tremblent tellement qu'il met un temps fou à extirper le pactole de l'enveloppe. 10 billets bien propres et repassés qui semblent sortis tout droit d'un distributeur. 1 000 €. Il y a une lettre pliée en 3. Cher monsieur, je suis très riche et je m'ennuie. Cet argent, vous pouvez le garder, mais je suis prêt à renouveler cette somme si vous acceptez de me rendre un petit service. 3 fois rien pour vous, appréciable pour moi. Je m'explique. Nous avons formé sur Internet un groupe très discret qui se lance des paris.
J'ai assuré pour ma part que vous vous gratteriez l'arête droite du nez à la fin du journal de demain dimanche, juste après votre proverbal. Je vous souhaite bien le bonsoir. C'est tout.